fait. Vraiment. Eh bien, je vous dis bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Moi, je vais bien. Comme vous le voyez, je vais très bien. Vous n'avez plus eu de mes nouvelles parce que j'étais au Bénin pour 2 mois. Je suis allée au Bénin faire 2 mois après 8 ans aux États-Unis. Franchement, c'était magnifique. J'ai passé assez de temps sur la colline. J'ai même rencontré Dagbo du Esprit Saint. C'était merveilleux. Ce n'est pas descriptible. Et surtout, je suis revenue aux États-Unis lavé. C'est-à-dire, la façon dont je suis revenue, c'est pas de cette façon que j'étais partie. Et je rends grâce à l'Éternel. Bon, je fais cette vidéo juste pour présenter mes excuses pour ce long silence. Comme je vous l'ai dit, c'est parce que je suis partie au Bénin et là-bas, ici, la connexion, nous l'avons en illimité, nous payons par mois. Mais là-bas, pour avoir une connexion, pour quelqu'un qui est juste de passage, il faut acheter un certain nombre de mots et tout. Et c'est pour ça que j'ai pas pu faire des vidéos là-bas. Mais j'ai eu une merveilleuse expérience de mon passage au Bénin. Franchement, je suis revenue meilleure que j'étais. J'ai eu la chance. Je suis partie là-bas juste dans l'option de rencontrer Dagbo, de lui faire part de tous les blocages qui sont dans ma vie. Il connaît déjà les blocages qui sont dans ma vie. Il connaît déjà les blocages qui étaient dans ma vie. Bien sûr, j'ai rencontré Dagbo, mais la surprise que j'ai eue arrivé là-bas, c'est qu'ils étaient en train de faire le scanner. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, les Dagboviens en ont entendu parler. Et je suis allée là-bas, je suis tombée dans le processus de réparation et franchement, j'ai été réparée. C'est comme si je suis revenue lavée de tous mes blocages. C'est-à-dire, je respire la paix. Quand je pense au Bénin, je souris parce que je me dis, j'ai rencontré mon Dieu. C'est-à-dire, je ne peux pas expliquer à quoi ressemble sa présence. Je ne peux pas l'expliquer. C'est indescriptible. Le conseil que je fais à mes frères d'Agbo-Vie, mes frères et sœurs d'Agbo-Vie, c'est d'aller, de demander audience, de rencontrer Dagbo. Je vous assure, votre vie va changer. Celle ou celui que vous étiez en allant rencontrer Dagbo, vous n'allez plus jamais être cette même personne. C'est pas possible. Avant que je parte au Bénin, j'étais frustrée par le stress des États-Unis. Ma tête était bourrée. J'étais pas possible. Quand je suis revenue, mon Dieu, j'aime tout ce qui m'entoure. C'est comme si je vis sur un nuage. Chaque fois à ma prière, je ne cesse de remercier le Seigneur pour cette opportunité qui m'a été donnée d'être Dagbo-Vie. Et pour cette opportunité qui m'a été donnée de rentrer au pays. C'était juste merveilleux. Je vous en prie, chers Dagbo-Vie, chers frères et sœurs d'Agbo-Vie, allez en audience. Allez en séance de délivrance avec les cardinaux. Allez demander audience avec Dagbo. Allez en audience avec Dagbo. Vous n'allez jamais le regretter. Je vous dis, vous n'allez jamais le regretter. Ma vie a changé. Ma vie a changé depuis que je suis revenue du Bénin. Je respire la paix. Il y a la paix dans ma maison. Quand je me couche, je dors en paix. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout descriptible, je vous en prie.
Demandez audience auprès de Dabo et attendez combien de temps ça va faire jusqu'à ce que Dabo ne vous reçoive. Vous n'allez jamais être la même personne. Alors, je suis juste de passage pour un bonsoir et vous dire un peu mon expérience au Bénin et tout. Je ne peux pas expliquer l'expérience de réparation. C'est super bien. C'est-à-dire, c'est comme si on vous lave de toute souillure que vous vous êtes mis sur vous-même, que l'ennemi a mis sur vous, que toute souillure qui a été sur vous depuis votre naissance, c'est-à-dire les souillures apportées par les péchés de nos ancêtres, les souillures mises sur nous-mêmes par nous-mêmes et les souillures mises sur nous par d'autres individus. Tout est effacé, tout est essuyé et on se sent libre. On se sent comme une plume au vent. C'est juste merveilleux, c'est indescriptible. Je vous assure. Avant, les gens ne me voyaient pas. Maintenant, les gens me voient. Maintenant, quand je parle, les gens m'entendent. Avant, je pouvais crier tout. J'étais invisible. Maintenant, les gens me voient. Je suis revenue ici. J'ai déposé des dossiers pour des emplois. Je vous assure. Les gens m'appelaient en désordre. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous assure que j'ai eu près de 5 acceptations de jobs. Comment est-ce que moi seule je peux faire 5 jobs? Et j'ai dû laisser quelques-uns. J'ai dû prendre celui que j'ai préféré à regret. Parce que avant, mais il faut déposer des dossiers. Beaucoup, un peu partout. Oh mon Dieu, on dirait qu'on ne voyait même pas les dossiers. Je suis revenue aux États-Unis propre, lavé de tout. C'est comme si une deuxième chance à la vie m'a été donnée. Je vous en prie, chers Dabovi, chers frères et sœurs Dabovi, allez faire votre audience chez Dabo, demandez audience chez Dabo et allez-y, vous ne le regretterez pas. Dites-lui tout, il connaît déjà tout, mais quand vous lui dites tout ce qui a sur votre cœur, il fait même plus que ce que vous n'espérez. Je vous aime, à la prochaine. Les émissions, je vais recommencer à les mettre en ligne, les émissions. Et vive Bonamé, vive la mission de Bonamé, surtout vive Bonamé 3. Au revoir, je vous aime.